ravie de vous retrouver dans cette vidéo favoris, découvertes et petits plaisirs. Ça faisait longtemps que je n'en avais plus fait, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai plein de petites choses assez sympas à vous partager, donc n'hésitez pas, installez-vous, ça risque de durer peut-être quand même quelques minutes, le temps de vous présenter tout ça. Moi je me suis fait d'ailleurs un petit café, pas de thé glacé pour moi aujourd'hui, puisque on est revenu à un temps bien à la belge, comme on dit chez nous, du vent, de la pluie. Il fait froid, il fait gris, le soleil pointe de temps en temps, le bout de son rayon, mais léger aujourd'hui, hein. C'est pas ça. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo favoris, découvertes et petits plaisirs, parce que j'aime beaucoup. Donc bah, c'est parti, on y va, je bois un petit coup de café et je vous partage tout ça. Je vais commencer avec deux favoris. Le premier, on va être sur une série qui s'appelle Cursed, la rebelle. Donc là, on est sur oui, une réadaptation fantastique de la légende arthurienne. Voilà, on va retrouver Arthur, Merlin, Lancelot, etc., etc. Mais dans un contexte beaucoup plus fantastique, avec notamment des faées. Donc des faées, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des êtres... fantastique, voilà, souvent représenté un peu à moitié humain et à moitié autre chose, fée ou voilà, c'est un petit peu souvent représenté comme ça. Et ces faées ont des petits pouvoirs un petit peu spécifiques, voilà. Donc je vous en dis pas plus. Si vous avez envie de découvrir cette série, mais en tout cas avec mon mari on a beaucoup aimé, on attend la suite avec impatience. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager en commentaire si vous avez déjà vu cette série, ce que vous en avez pensé. Ensuite le deuxième favori, c'est des bijoux que je porte d'ailleurs une paire sur moi. Il s'agit de boucles d'oreilles qui sont créées par Faustine. Faustine, c'est une créatrice française de Toulouse de boucles d'oreilles en argile polymère. Donc son nom c'est Amazed by Design. Je vous le marque et je vous partage aussi dans la barre de description le lien vers son compte Instagram et également sa boutique Etsy si vous voulez aller la découvrir. Je me suis fait plaisir le mois dernier pour mon anniversaire, un petit cadeau de moi à moi, hein, voilà, ça fait toujours plaisir de temps en temps. Et j'avais très envie de pouvoir m'offrir certaines de ces paires, donc voilà, là, je me suis fait un petit kiff, j'en ai pris 3 et j'aime vraiment beaucoup son travail. C'est vrai qu'avec l'argile polymère on peut vraiment bien s'amuser au niveau des créations, tant au niveau des couleurs, des textures ou des motifs, et c'est ce que Faustine fait avec beaucoup de talent, je trouve. Moi j'aime beaucoup, même les apprêts qu'elle utilise sont vraiment de très bonne qualité, je trouve. Donc voilà, si vous voulez un petit peu découvrir son travail, je vous mets tout ce dont vous avez besoin dans la barre de description. Ensuite je passe à deux découvertes. La première, c'est une découverte culinaire, puisque je vais vous parler du restaurant Utopia. Utopia, c'est un restaurant éco-responsable avec donc une très belle éthique, qui travaille beaucoup avec des producteurs locaux, du bio, des petits producteurs artisanaux, etc. Même au niveau des boissons, on va retrouver des boissons voilà, oui, de petits producteurs comme ça, des sodas de meilleure qualité pour notre santé, ça c'est cool. Ça passe de l'assiette jusqu'au verre. Je me demande même s'il n'y a même pas de la déco, enfin en tout cas ils ont un très beau bar tout en bois, et je me demande si c'est pas d'ailleurs du bois de récupération, enfin que ce bar a été fait avec du bois comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le bar est magnifique. Moi, j'ai surkiffé le bar. J'aime beaucoup tout ce qui est bois et tout ça. L'ambiance aussi, il y a un mélange de culture aussi, je trouve, dans la déco, que j'ai beaucoup apprécié. C'est un petit restaurant, il n'y a pas beaucoup de tables, mais c'est très joliment décoré, c'est très bien agencé. Et puis c'est très chaleureux, vraiment c'est très chaleureux, c'est très convivial. Au niveau du service, on ressent beaucoup aussi la passion. On a la patronne et le personnel de salle que je remercie encore pour le service. On a passé vraiment une très bonne soirée. C'est absolument pas guindé du tout, malgré la qualité gastronomique qu'on va retrouver dans l'assiette. C'est vraiment une ambiance hyper sympa, simple, chaleureux, souriant, dynamique. Moi j'ai juste surkiffé, voilà. Et au niveau de la cuisine, écoutez, que dire si ce n'est que je me suis pris une fameuse claque au palais, si je puis dire. Ceux qui savent, qui me connaissent un petit peu,
par rapport au FAQ, etc. Vous savez que j'ai fait mes études, toutes mes secondaires dans l'hôtellerie et que du coup j'ai travaillé ensuite près de 8 ans dans un restaurant de gastronomie et de terroir que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Pour raison de santé, je ne peux plus exercer, mais ça ne m'a pas enlevé ma gourmandise et mon envie de découvrir de nouvelles saveurs. Et là vraiment, comme j'ai dit, j'ai pris une claque clairement parce que c'est tellement bien travaillé, les saveurs sont mariées à la perfection. Oui, j'ose utiliser le mot perfection parce que vraiment, c'est une explosion de saveurs. Il y a des mariages dont on n'aurait même pas soupçonné que ce soit possible. Enfin, en tout cas, moi, voilà. Et j'ai juste surkiffé aussi au niveau gustativement parlant. Notre fille qui a 12 ans a également mangé la même chose et elle a tout aimé. Hormis, c'est vrai, la revisite des chicons au gratin. Ils ont fait une revisite. Bon, moi, j'ai adoré, mais c'est juste parce que ma fille n'aime pas trop le chicon. Mais elle a goûté. Elle a mangé ce qu'elle a pris dans sa petite assiette parce que ça aussi c'est chouette. Ils déposent au fait au centre et c'est vous qui allez chercher du coup les petits morceaux comme ça au centre que soit vous portez directement à la bouche, soit vous mettez dans votre propre petite assiette à vous. Voilà, vous partagez comme ça. Je dis c'est très convivial, vraiment c'est super chouette. Le concept est vraiment génial aussi puisque on vous présente les plats qui sont disponibles mais ce n'est pas vous qui choisissez ce que vous allez manger. Et non, c'est le chef. Voilà, vous choisissez le nombre de services que vous souhaitez. Donc, ça va de 4 à 7 services. Un service, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un service égale un plat qui vous est servi à table. Voilà, tout simplement. C'est hors dessert, etc. C'est juste des entrées et les plats consistants. Si vous voulez un dessert ou une dégustation de fromage, ça vous pouvez prendre en plus après vos nombres de services que vous avez choisis. Si évidemment il y a vraiment quelque chose que vous ne voulez pas manger, vous pouvez le dire et le chef bien évidemment en tiendra compte. Ils tiennent également compte aussi de vos différents régimes. Ils s'adaptent si jamais voilà, vous êtes végétarien ou... Ils vont s'adapter, voilà, le chef va s'adapter aussi, je trouve ça trop cool. C'est vraiment top, enfin moi j'ai adoré ce concept-là parce que ça nous permet de découvrir aussi de nouvelles saveurs, de nouvelles choses que peut-être nous-mêmes on n'aurait pas choisi au fait. C'est vrai qu'on a tendance quand on va manger dans un restaurant à choisir au fait des plats qu'on est sûr et certain qu'on va aimer parce qu'on a déjà mangé, on a déjà goûté. Et là justement c'est ça qui est top, c'est que on ne sait pas ce qu'on va manger, on ne sait pas ce qu'on va avoir et du coup on découvre de nouvelles choses et ça c'est cool. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ce petit restaurant là parce que je trouve qu'il le mérite. Il est vraiment à découvrir si vous êtes de Belgique. Franchement, n'hésitez pas, allez-y, foncez. La deuxième découverte, il s'agit d'une personne passionnée de plantes, de jardinage que j'ai enfin pris le temps d'aller découvrir puisque j'ai entendu parler d'elle par Marion Botanical qui l'a déjà mentionné quelques fois dans ses vidéos et je n'avais pas encore pris le temps en fait d'aller voir puisque là j'ai du mal à suivre les vidéos de tout le monde. Je rattrape là un petit peu, j'avais un peu de retard, je rattrape un petit peu et du coup j'ai pris le temps en fait d'aller la découvrir. Il s'agit de Dominica qui est en France à Lyon. Le nom de sa chaîne et de son compte Instagram, alors j'espère que je vais le prononcer comme il faut parce que ces vidéos sont en anglais, donc son nom en anglais, ne vous moquez pas de moi, hein, mais son nom en anglais, donc c'est 17 Meters Square Garden, donc 17 mètres carrés garden, voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est tout simplement parce qu'elle cultive, elle entretient sur son balcon toutes sortes de plantes, de fleurs, de petits arbres fruitiers. Et d'ailleurs, elle va en faire son métier puisqu'elle est étudiante en horticulture. Elle a déjà eu ici un premier diplôme et elle compte en avoir d'autres et se perfectionner encore. Donc c'est top, elle a vraiment de super bons conseils. Et malgré que ces vidéos soient en anglais, je précise, tout est sous-titré en français. Donc si comme moi, vous ne parlez pas anglais, vous ne le comprenez pas ou pas très bien, franchement, voilà, aucun souci, c'est sous-titré en français. Et même si vous regardez la vidéo, qu'en même temps vous êtes un petit peu occupé, je sais pas vous, mais moi parfois, si c'est une vidéo que je sais que j'ai pas besoin d'avoir le visuel,
hop, écouteurs dans les oreilles et j'écoute du coup la vidéo tout en faisant un petit peu de ménage. Même comme ça, bah, j'arrive quand même à comprendre, alors pas tout, hein, parce que comme je dis, je suis vraiment très nulle hein, en anglais, mais voilà, j'arrive quand même malgré tout aussi à comprendre, parce qu'il y a une de ces vidéos, je regardais, mais de temps en temps, voilà, je préparais le dîner du soir, voilà, donc j'avais pas les yeux chaque fois arrivés pour pouvoir lire les sous-titres et j'ai compris ce qu'elle disait. Je trouve que c'est vraiment un anglais qui est accessible et puis le fait qu'il y ait les sous-titres aussi, ben, du coup ça aide. Elle fait vraiment des vidéos super sympas aussi d'astuces pour savoir comment réutiliser aussi votre substrat, donc le renourrir, le réalimenter en nutriments pour ne pas le jeter parce qu'on l'a utilisé une fois pour une plante. Elle vous explique quoi apporter à l'intérieur pour qu'il soit à nouveau nourrissant pour les plantes. Donc ça, je trouve ça cool aussi. Elle a beaucoup cette éthique aussi très respectueuse de la nature et tout vraiment dans le partage, la bienveillance et vraiment une simplicité que moi j'aime vraiment beaucoup. Et puis elle a un très beau balcon, c'est un peu comme Marion, c'est vraiment un balcon plein de fleurs, de plantes, enfin ça respire le végétal, la vie vraiment végétale que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une très belle découverte, donc je me suis dit que j'allais vous la partager dans cette vidéo aussi. Pareil, je vous mettrai les liens. Bon, en tout cas, voilà, très belle découverte que j'avais envie de vous partager. Et ensuite, je vais passer aux petits plaisirs. Alors, il y a 3 petits plaisirs plantes. Je me suis pris, parce que c'est pas exactement le même, un Sénécio. Voilà. Oui, je retente l'expérience. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais eu une bouture, c'était pas une plante adulte, une bouture de Sénécio rowellianus qui végétait jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà, on ne s'était pas du tout entendu, on ne s'était pas compris. Je retente l'expérience ici. Alors celui-ci, c'est le Sénécio, je ne sais plus. Bref, je vous le marque. La différence, c'est que celui-ci, les petites feuilles, les petites boules, ne sont pas rondes, complètement rondes comme le rowellianus, mais elles sont un petit peu allongées, un petit peu limite en ballon de rugby comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir comme il faut. Si je vois que vous ne voyez pas, je vous mettrai un petit insert de plus près. Je l'ai mis dans la cuisine, dans le superbe macramé que m'avait envoyé Audrey Chapgreen. Je vous avais déjà partagé aussi son compte et sa boutique. Elle fait de superbes beaux macramés, que ce soit en déco ou suspension. Et du coup, j'ai mis ce petit Sénécio à l'intérieur, enfin dedans. J'espère qu'on va s'entendre tous les deux parce que c'est des plantes que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec. Mais bon, voilà. Croisez les doigts que tout se passe bien. Pour l'instant, en tout cas, ça va. J'attends en fait qu'il demande à boire avant de lui mettre. Je pense que c'est préférable. Parce que je pense que c'est ça. Peut-être j'arrosais trop ou je ne sais pas. Enfin, je retente. Et lorsque je serai certaine qu'il fera beau, il ira du coup à l'extérieur pour la belle saison. Les 2 autres petits bonheurs, petits plaisirs plutôt plantes, c'est des sapolias. Voilà, 2 superbes sapolias. Je suis allée faire du lèche-vitrine fleuriste près de chez moi comme d'hab. Et en jetant vite fait comme ça un petit coup d'œil à l'intérieur, qu'ai-je vu? Ces 2 sapolias de variété, je n'ai pas. Donc fatalement, j'ai foncé dessus. Puis pour le prix en plus... voilà, elles les vendent vraiment pas très cher. En général, c'est entre 3 et 5 euros, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Autant vous dire que j'ai foncé dessus. Donc, on a celle-ci. Pareil, si je vois que vous ne voyez pas bien, je vous insérerai des petites photos. Et celle-ci. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a vraiment un effet un petit peu... lobé comme ça tout autour des pétales, c'est juste superbe. Moi j'adore les sapolias, donc voilà. Je sais qu'on dit des fois que c'est une plante de grand-mère, mais je suis une grand-mère alors voilà. J'adore les sapolias. J'aimerais bien en avoir vraiment plusieurs. Donc dès que j'en vois voilà, à prix abordable que je n'ai pas au niveau de couleur de fleurs, de variété de fleurs, eh bien je fonce. Donc là j'ai foncé. Ensuite, je vais vous partager la dernière chose, ce sont des livres, plutôt livres green.
est plutôt pour l'extérieur. Alors, j'avais filmé l'unboxing, mais je sais pas ce qui s'est passé. C'était pas très exploitable. Donc voilà, j'ai gardé la boîte. Ça vient dans des boîtes comme ceci qu'il faut ouvrir tout simplement. Et vous avez les livres à l'intérieur. Je vous les présente vite fait parce que je vous ferai une autre vidéo plus tard quand je les aurai tous reçus. Parce que j'en reçois encore demain et il y en a un, je ne sais pas trop quand je vais le recevoir. Donc voilà, je vous ferai une vidéo quand je les aurai tous. Le premier, c'est les 50 règles d'or de la taille aux éditions Larousse. Et ce qui est chouette, ça je ne savais pas qu'il était aussi petit, mais ça m'arrange. Je trouve ça top parce que du coup, bah, on peut le glisser voilà, dans une poche quoi, quand on jardine et que bah, on se retrouve devant un arbuste, une grimpante ou autre et qu'on ne sait pas trop comment la tailler, bah hop. Voilà, on sort le petit livre de sa poche et c'est parti. Vous avez vraiment, c'est pour toutes les tailles, c'est pour les rosiers, les arbustes à fleurs, les grimpantes, les arbres fruitiers. Regardez les lavandes compactes aussi pour avoir des petites lavandes un petit peu boules comme ça. On explique tout, à quel moment il faut le faire aussi, comment procéder. Donc c'est vraiment chouette. On montre aussi comment reconnaître les organes fertiles, donc ceux qui donneront des fleurs et puis des fruits. Bon, je vous explique comment reconnaître ça pour bah, du coup bien tailler aussi, ne pas venir justement enlever ces petits bourgeons qui donneront les fleurs et les fruits, ce serait dommage. Voilà. J'en voulais un sur la taille parce que bah, ici voilà on a des rosiers, jasmin, des arbres fruitiers aussi, voilà, donc je me suis dit ça peut toujours servir, donc c'est chose faite. Et le deuxième, il s'agit toujours de la même autrice, Catherine Delvaux, toujours aux éditions Larousse. C'est Les plantes compagnes, association réussie quand les plantes se protègent entre elles, légumes, fleurs et fruits, avec 25 projets. Au niveau du sommaire, on vous donne toutes les raisons de pourquoi associer les plantes entre elles, donc pour mieux occuper l'espace, se faciliter le travail, protéger les plantes, nourrir les plantes et améliorer la biodiversité. Et on va vous donner des projets en fonction de justement ces raisons-là. Et ce que je ne savais pas, ce qui est cool, c'est que vous avez aussi des petits tests à l'intérieur que vous pouvez faire. Ici, on vous dit, connaissez-vous bien les légumes, lesquels sont des légumes qui poussent vite, lesquels sont lents. Et en fait, bah, vous faites les petits tests et vous avez les réponses à la fin. Donc, je trouve ça juste génial, en fait. Pouvoir aussi tester un petit peu ses connaissances, c'est cool. Et du coup, bah, c'est présenté par projet. Ici, par exemple, on a projet 3, je plante en étage du réfort sous mon abricotier. Et on vous explique chaque fois pourquoi est-ce que c'est bénéfique, comment s'y prendre. Et puis, vous avez des petits encadrés comme ceci avec des petits conseils, des petites astuces. C'est vraiment bien fait. Les photos sont assez agréables à l'intérieur à regarder aussi. C'est chouette. Ça fait 10 fois que je dis c'est chouette, hein, mais c'est le cas, c'est chouette. Donc, ici, c'est focus sur 8 bonnes plantes compagnes traditionnelles. Enfin, voilà, vraiment des petits livres bien sympas que je vais prendre plaisir à lire et je vous en reparlerai du coup plus tard dans de prochaines vidéos. Je vous ferai du coup, comme j'ai dit, une vidéo vraiment livre green pour l'extérieur puisque c'est pas les seuls que j'ai pris. Comme je vous ai dit, je vais en recevoir encore. Aussi bien pour le jardin, la terrasse que pour le potager. Donc je pense que je vous ferai une vidéo quand je les aurai tous en main. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo favoris, découverte et petit plaisir. Et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aurait pas été trop longue. À mon avis, elle va quand même durer quelques minutes. Mais j'espère en tout cas voilà, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi quels sont vos favoris, vos petits plaisirs et vos découvertes d'ici dernièrement. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça. Si vous avez des suggestions de livres aussi pour l'extérieur, je suis preneuse, vraiment, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment, et que le contenu vous plaît, comme d'habitude. Et moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante pour un nouveau vlog. Voilà, bisous, ciao ciao.